Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mars 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que si ça vous parle, si ça fait écho à votre situation. N'hésitez pas à aller voir les signes ascendants, signe lunaire également pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails, sinon la première approche perdra forcément de son intérêt. Alors, on va regarder pour ce mois-ci avec les arcanes majeurs ici du Tatou Tarot. Et puis on ira développer avec le Rider-Waite pour regarder vos énergies pour ce mois de mars. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Quelle va être la vibration, l'énergie principale de ce mois de mars 2022? Bah écoutez, c'est pas mal, on a le soleil ici pour vous les taureaux. Le soleil brille sur ce mois de mars. Des bonnes nouvelles, de la réussite, une certaine forme d'éclaircie qui arrive dans votre vie, un réchauffement, un contrat, une rencontre peut-être pour certains. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui se réchauffe pour vous. Il y a une situation qui est couronnée de succès. Il y a une information qui apporte une bonne nouvelle. Il y a la réalisation d'un événement, d'un projet que vous souhaitiez mettre en place. Avec le soleil, c'est l'une des arcanes majeures quand même les plus positives. On nous parle ici de quelque chose de symboliquement, voilà, positif, optimiste. Il y a un renouveau des énergies avec cette carte du soleil qui fait que on rayonne, tout va bien, on se réalise, on se réconcilie avec soi-même, avec les autres, on apporte de la lumière sur une situation qui manquait peut-être de clarification. En tout cas, on dit clairement les choses, on pose clairement la question et les choses s'allument, quoi. On appuie un petit peu sur l'interrupteur là pour vous. Ok, alors on va aller voir ce qui ressort pour vous les taureaux, les énergies avec lesquelles déjà vous abordez ce mois de mars 2022. Allez, les taureaux. Ouais, très bien, un 4 de bâton, c'est une très bonne énergie qui va très bien avec le soleil. Ça nous parle de contrat, ça nous parle de liens qui se nouent, qui se renouent peut-être pour certains d'entre vous. C'est une carte qui nous parle de célébration, de réussite professionnelle, personnelle, d'engagement symbolique, de promesses que l'on fait. Il y a beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie aussi dans cette carte du 4 de bâton. Donc là, il y a une certaine forme de positive attitude dans laquelle vous abordez ce mois de mars. Peut-être un contrat qui signe, la réussite, encore une fois, d'un projet. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme complément avec ce 4 de bâton? On a la reine d'épée ici. La reine d'épée, elle nous parle d'une situation peut-être justement officielle, administrative, juridique, une communication qui arrive vers nous et qui nous permet de concrétiser quelque chose, de signer quelque chose, de partir peut-être, un déménagement, un contrat de bail que vous signez, l'achat d'une maison, un projet de voyage, un projet de mutation professionnelle. Avec le 3 de bâton, en tout cas, on nous parle de conquête, on regarde vers l'avenir, on a de nouveaux projets, on ouvre de nouveaux horizons. Peut-être que c'est un signe d'air ici, qui peut aussi influencer dans vos énergies. Une décision, une situation, en tout cas ici, peut-être, qui s'éclaircit. Avec la reine d'épée, c'est clair, net, précis. Donc, avec le soleil et le 4 de bâton, il y a peut-être un lien, un contrat, un engagement là qui se fait pour vous. Oui, votre objectif c'est le 10 de coupe, rien que ça. Ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. Le 10 de coupe c'est le Graal émotionnel. C'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est le partage. Ici je pense que vous attendez des nouvelles, vous attendez une information, peut-être que vous souhaitez demander quelqu'un en mariage par exemple, ou voilà, il y a une proposition en tout cas qui amène un état supérieur dans une situation, et avec le 10 de coupe, vous, ce que vous voulez, c'est que tout le monde soit heureux, vous y compris, et que les gens soient en harmonie autour de vous, et que tout se passe pour le mieux, et que, voilà, ce soit le partage, la joie, le bonheur. Il y a une très bonne nouvelle que vous avez envie de célébrer, peut-être, les taureaux, sur ce mois de mars.
que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau personnel, que ce soit même au niveau professionnel, un rêve auquel vous aspirez depuis longtemps, un idéal auquel vous aspirez depuis longtemps. Waouh! Le monde en force, c'est génial. Clôturez une étape de votre vie ici pour vous ouvrir au bonheur, à la réussite, hein. Le monde, c'est la réalisation, encore une fois. Alors peut-être que c'est une situation un peu compliquée, un peu difficile, matérielle, financière, dans laquelle vous avez été pendant un temps, et là il y a une sortie de crise parce que ça y est, vous avez des bonnes nouvelles, ça y est, vous signez un contrat, ça y est, vous pouvez investir du coup dans un foyer où vous pouvez retrouver une certaine forme d'équilibre, vous pouvez rendre heureux les gens autour de vous avec ce 10 de coupe, parce qu'il y a quelque chose qui s'achève enfin, qui se réalise enfin. C'est top, c'est top. Avec le monde, là, il y a vraiment cette notion de libération, hein, d'ouverture, de clôturer un chapitre pour pouvoir justement écrire le prochain. C'est une carte d'évolution, hein, d'accomplissement, de bonheur personnel. On se libère et on accepte de s'ouvrir à quelque chose d'autre, et quelque chose ici qui vous appelle au bonheur et à la joie, hein, avec le soleil, le 10 de coupe, le 4 de bâton. Pour l'instant, c'est quand même plutôt top, hein, comme énergie, les taureaux. Le challenge, le challenge, c'est la 5 d'épée. Le challenge, c'est l'ego, peut-être. Le challenge, c'est certains conflits autour de vous, certaines personnes qui peuvent ne pas être d'accord avec vous. Ça peut être aussi un conflit que vous vivez intérieurement, une certaine culpabilité que vous ressentez, certaines responsabilités qui vous incombent ou que vous avez pris sur vous, que là, du coup, vous pouvez libérer. Avec le 5 de bâton en challenge, en tout cas, la victoire peut être là, même si il va falloir peut-être lâcher les discussions stériles qui ne mènent à rien et qui sont plus pesantes qu'autre chose. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui ne soient pas forcément d'accord ou qui ne soient pas forcément hyper heureux de votre propre bonheur. Parce que là, il y a une réussite pour vous. Alors, ça peut créer des jalousies, ça peut créer des tensions, ça peut créer des petites guéguerres d'ego. Bon, voilà, ça, il ne faut pas rentrer, en tout cas, dans les conflits. Il ne faut pas rentrer dans les débats, il ne faut pas rentrer dans des discussions avec des personnes qui, de toute façon, vous ne ferez pas changer d'avis ou qui n'évolueront pas et qui, du tout compte fait, vont venir plus vous titiller qu'autre chose, quoi. Sentimentalement, on a la papesse. La papesse, elle va nous parler de réflexion, elle va nous parler d'introspection, elle va nous parler d'études, hein. On est en train de sonder un petit peu son inconscient avec la papesse, son intuition. Alors peut-être qu'il y a certaines choses que vous gardez pour vous, parce qu'elle est toujours empreinte de secret, la papesse. Peut-être que pour certains, vous vivez une relation qui est secrète, qui est cachée, où vous éprouvez des sentiments cachés pour quelqu'un, hein. Bon, en tout cas, il y a une petite ombre qui plane avec la papesse. Il y a un petit peu de mystère, il y a un petit peu de choses insondables comme ça. La papesse, elle vous invite à être à l'écoute de vos ressentis, de votre petite voix intérieure, d'essayer de comprendre certaines choses, d'analyser, parce qu'elle a les réponses, hein, la papesse, elle sait intuitivement en fait. Si elle laisse le mental de côté, si elle laisse l'ego, elle sait ici ce qui est bon pour elle. Parce que, encore une fois, on retrouve un petit peu cette notion de conflit, de tension, hein. Donc, voilà, peut-être qu'il y a certaines choses là que vous gardez pour vous, que vous n'annoncez pas, ou... Bon, je ne sais pas, on ira développer dans le tirage sentimental, on verra un petit peu plus précisément ce qui ressort derrière cette papesse, mais il y a l'idée là de réflexion, en tout cas, d'introspection. Au niveau professionnel, on a la 5 de denier, qu'on retrouvait tout à l'heure ici avec le monde. La 5 de denier, elle nous parle de manque, hein. Il y a une situation, là peut-être pour certains d'entre vous, où au niveau professionnel, vous vous retrouvez un petit peu en difficulté, où vous avez des peurs, hein, qui sont réveillées, parce que vous pouvez être dans une situation, on l'a vu, un petit peu trouble, hein, ici. On a la 5 d'épée, on a la 7 d'épée. Il y a peut-être un petit peu de méfiance à avoir autour de vous, de gens qui sont pas francs du collier, quoi, qui font les choses un petit peu en douce, qui vous la font à l'envers, et du coup qui vous mettent un petit peu dans une position de rejet, d'exclusion, de peur, de pas y arriver, de peur de se planter, de peur de ne pas faire les bons investissements, ou de ne pas aller dans la bonne direction. Bon, là, j'ai l'impression quand même ici que vous avez toutes les chances de succès. Donc ça, c'est vos peurs, c'est votre mental, c'est voilà, certains réflexes qui peuvent se réveiller chez vous avec ce 5 de denier, et puis vous plonger voilà,
dans cette énergie un petit peu d'avoir l'impression de ne pas avoir ce qu'il faut. Hein. Il y a cette idée de privation. Alors peut-être qu'il y a des difficultés financières, matérielles, hein, en ce moment, une période de difficulté à joindre les deux bouts, peut-être que pour certains, voilà, il y a eu un licenciement, il y a eu du chômage, il y a eu une période un petit peu de vache maigre comme ça, de crise, où vous n'avez pas pu satisfaire certains de vos besoins, et donc ça peut être la réalité, mais ça peut être aussi la crainte de se retrouver dehors, d'être exclu, d'être oublié, de ne pas avoir les moyens, de se retrouver à la porte, de servir à rien, enfin, bon, vous voyez, il peut y avoir un petit peu ce sentiment-là. Alors, ici, avec le 7 d'épée, effectivement, peut-être que pour certains, vous êtes dans une ambiance pas très cool au niveau professionnel, où voilà, ça taille un petit peu par derrière avec le 7 d'épée, où on a l'impression un petit peu de s'être fait avoir, ou... Bon. On va voir un petit peu intérieurement pour vous ce qui se passe. Le 8 de denier, vous faites des efforts, vous êtes concentré. Vous êtes concentré sur vos objectifs avec la 8 de denier parce que je pense qu'il y a une situation que vous souhaitez stabiliser. Il y a une indépendance, une autonomie, une aisance, un bien-être, un confort que vous souhaitez acquérir. Ça vous fait peur ici. Il y a des peurs au niveau financier, il y a des peurs peut-être en lien parce que justement vous voudriez pouvoir faire plaisir autour de vous, la famille, tout le monde, que tout le monde soit heureux dans le partage, etc. Vous l'aimeriez ce contrat, vous l'aimeriez cette stabilité, vous aimeriez... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour vous. Donc il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Et avec ce 9 de denier, je pense que c'est vraiment lié ici à votre ancrage, à votre sécurité, à votre besoin de sécurité matérielle et financière. De bâton, ok, très bien, ouais, les choses bougent, fin du mois de mars, les choses, elles bougent pour vous les taureaux. 8 de bâton, la roue de fortune, la roue tourne, ça s'accélère sur la fin du mois de mars. Avec la 8 de bâton, c'est les opportunités, c'est les synchronicités, le destin se met en marche, tout se goupille bien, ok, vous avez peur, ok, peut-être qu'il y a eu des difficultés, mais là, franchement, il y a des bonnes nouvelles, hein. Nouveau départ. Soit parce que vous recevez, comme je le disais ici avec cette reine d'épée, peut-être des nouvelles administratives, il y a quelque chose qui s'officialise, il y a un contrat qui se scelle. Vous pouvez du coup sortir un petit peu là d'une peur que vous aviez au niveau matériel, au niveau financier, de peut-être plus réussir à subvenir aux besoins d'eux, etc. Là, c'est bon, on tourne une page, roue de fortune, le monde, le succès avec le soleil. Vous avez bossé, vous faites les efforts, vous restez concentré et du coup ça paye, ça bouge, ça avance. Il y a les opportunités qui sont là. Avec le 8 de bâton, il faut les saisir rapidement, hein. Elles passent comme l'éclair parfois. Donc là, vraiment, il y a une notion de mouvement, d'accélération des événements, hein. Les choses vont s'accélérer pour vous dans le bon sens ici. Il y a des bonnes nouvelles, donc ne lâchez pas, ne soyez pas dans les peurs, ne soyez pas dans l'ego, ne rentrez pas dans des conflits stériles avec vous-même ou avec les autres. Voilà. Les choses vont bouger pour vous sur ce mois de mars, sans aucun doute, avec ce 8 de bâton. Voilà, ça va bien se goupiller en fait, hein. Le 8 de bâton, c'est ça, c'est les synchronicités. C'est quand tout s'accélère, quand une situation se dénoue d'un seul coup, parce qu'avec la roue de fortune, ça y est, il y a un petit engrenage qui est enclenché et c'est bon, ça fait tourner la roue. Le succès est là, les éclaircies sont là. Donc, gardez confiance. Vous avez la possibilité là de tourner une page symboliquement pour passer vraiment dans des énergies beaucoup plus positives, hein. Bon, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, bien sûr, les taureaux, comment ça vous parle. Merci en tout cas pour votre écoute, votre présence. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien évidemment. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. À bientôt.